Bonjour. Abonne-toi en cliquant sur le bouton s'abonner juste ici, sous le titre. Bonne vidéo. Je me suis juste amusé quand même à faire la liste des comportements dangereux de Maëva Guénam et on va voir si c'est juste parce qu'elle fait pas mes interviews qu'on relaie ce type de comportement ou si c'est parce que sur Agent on estime que c'est important d'informer le public qui regarde ce type de comportement sur les réseaux sociaux. On se rappelle tous de la nénette d'une enfant de 12 ans. Oui. Ouais. Ok. On se rappelle tous là très récemment de Maëva Guénam qui se filmait en train de faire pipi dans la nature en disant qu'elle se nettoyait la nénette avec une lingette pour voiture. Totalement. Ok. On se rappelle que sa mère avait accusé sa propre fille de l'avoir frappée. Story qui avait été postée donc par sa mère sur les réseaux sociaux pour que Maëva finalement dise que sa mère, du fait d'avoir perdu son travail, avait pété un plomb et que tout ce qu'elle avait dit sur sa propre fille était faux. Totalement. Est-ce qu'on parle des publicités il y a quelques mois pour le CPF? Ah oui. De la promo, de la médecine esthétique en communiquant des dates et des villes dans lesquelles passe une injectrice étrangère. Est-ce qu'on parle de Maëva Guénam mise en cause dans les injections de Luna Sky qui auraient été faites sur son lit à Dubaï, révélées par oui, je me souviens, complément c'était dingue, d'enquête. ça. On l'a toujours pas entendu sur ça d'ailleurs. On l'a pas entendu là-dessus. Non, toujours pas. Est-ce qu'on parle de publicité trompeuse en vantant les mérites de box à bonbons qui seraient à 1 euro en dissimulant le réel prix des abonnements qui sont derrière? Est-ce qu'on parle du fait que Maëva Guénam encourage sa communauté à investir dans des projets très flous comme les NFT sans préciser que les investissements doivent être réfléchis et comportent des risques? Est-ce qu'on parle des publicités de trading? Est-ce que c'est de tout ça, Maëva Guénam, dont tu n'as pas envie qu'on parle? Est-ce que c'est ça que tu considères? Est-ce que c'est ça que tu considères être du... Moi, je considère que c'est bénéfique pour toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux d'être sensibilisées justement à toutes ces dérives. Vous pouvez essayer encore et encore de me salir, de laisser penser que je suis une mauvaise personne. Mais moi, quand je fais des conneries, j'assume. Et quand on se dit journaliste encore, faut-il présenter les choses avec impartialité. Faire la longue liste de mes bourdes et de mes erreurs c'est une chose, mais oublier de dire qu'à chaque fois que j'ai été consciente d'une erreur je n'ai pas eu peur de m'excuser. S'excuser ce n'est pas de la faiblesse, c'est une preuve d'intelligence. Malheureusement, certaines personnes présentent des situations totalement hors contexte et en dissimulant une partie. Ça n'a rien d'objectif. Moi quand je merde, je m'excuse. Ça arrivera encore sans doute. D'autres préfèrent l'acharnement. Vu la haine et la rage que tu dégages quand tu parles de moi, tout ça parce que je veux pas venir dans ton émission éclataxe en dit long sur la personne que tu es, mauvais jaloux.